Dames et messieurs, l'Iran passe à la vitesse supérieure. Après l'approbation, le vote par le Parlement iranien de la suspension de la coopération entre la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, le président Massoud Pezeshkian vient de signer le décret qui a promulgué cette loi. Et il y a des nouveautés. La nouveauté, c'est que le sol iranien est désormais interdit aux autorités de l'AIEA. Que ce soit les inspecteurs ou le directeur général lui-même, personne n'a désormais le droit de fouler le sol iranien. Mais les motivations de l'Iran vont vous séduire. Oui. Avant même d'aller sur les motivations de l'Iran, les motivations dégagées, rappelez-vous que l'Iran ne fait qu'utiliser son intelligence. Voici une partie très importante qu'il faut retenir. Là où Israël a interdit l'accès à son territoire au secrétaire général des Nations Unies, Maranatha, Israël avait pris la décision. Jusque-là, Antonio Guterres ne peut pas fouler le sol d'Israël. Le chef de cette grande institution, l'ONU. Or, lorsqu'on parle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce sont les dérivés de l'ONU. Mais ça pleure en Occident. On dit non, l'Iran a pris une mauvaise décision, machin, machin. Lorsque ça concernait Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était silence radio. Mais ce que l'Iran a avancé comme argument, je vous dis, ça va vous séduire, ça va vous plaire. C'est-à-dire, on sent que l'Iran, ce sont des garçons qui sont là, et des femmes suffisamment responsables, qui font face, qui tiennent la tête à ceux-là qui veulent mettre leur pays à genoux. Et je vous le dis, hein, sans parti pris, sur toute la ligne, l'Iran a raison. Sur toute la ligne. Allons-y dans les profondeurs. La motivation principale de cette loi qui a été promulguée par le président Massoud Pezeshkian découle de plusieurs facteurs. Premièrement, l'Iran dit, bon, avant d'aller dans les profondeurs, partagez la vidéoconférence. Je veux voir un maximum de partage. On a eu le temps de se reposer un peu. Voilà, c'est pourquoi l'actualité se faisait rare. Les vidéoconférences étaient rares. Maintenant, on a un peu récupéré. Vous savez qu'on a beaucoup carburé le mois passé avec le conflit des 12 jours. C'était pas facile. On faisait 18 émissions par jour. Vous imaginez 18 vidéoconférences par jour. À 14 vidéoconférences, c'est pas facile. Mais maintenant, on récupère petit à petit. Partagez pour me donner la motivation inédite. La première raison. L'Iran dit que c'est une réponse à une résolution politiquement motivée. Et il s'agit de quoi? L'Iran dénonce une résolution récente de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'agence avait pris une résolution. L'Iran juge politiquement motivé en accusant l'agence d'être devenue un instrument politique contre le pays. L'Iran dit que l'AIEA est devenue un instrument politique contre l'Iran. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Félicitations à l'Iran qui a compris la chose. Les inspecteurs là de l'AIEA viennent. Où sont les centrifuges? Iran te regarde. Où sont les machin, Iran te regarde. Ils font des filmages. Non, ça, on va faire un rapport. Ils prennent toutes les coordonnées. Et puis après, ils livrent ça à Israël. Ils livrent ça aux États-Unis. Et l'Amérique, Israël. Et les ennemis de la République islamique d'Iran, du moins, oui, ces ennemis se servent de ça pour frapper l'Iran. Pour chercher à empêcher l'Iran d'exercer un droit fondamentalement consacré par les conventions internationales. Un droit inaliénable. L'Iran va faire quoi? Lorsque l'AIEA devient un instrument politique contre le pays, l'Iran ne cautionne pas. On n'est pas à l'époque 1900 Tchoué. Allons-y. Deuxième raison. L'Iran accuse l'AIEA de silence.
Téhéran critique le silence de l'AIEA face aux attaques attribuées aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont reconnu qu'ils ont attaqué l'Iran. Et l'AIEA est restée silencieuse. L'organisation est restée silencieuse. Ils ont juste parlé des constats, mais n'ont pas condamné. Ils n'ont pas pris de mesures. Donc ça veut dire qu'ils sont de mèche avec l'agresseur. Quel est le pays au monde qui va accepter ça? Parce que non, c'est une organisation onusienne, il faut l'accepter. Never. Donc, alors, ces attaques sont perçues comme des violations flagrantes des garanties de l'AIEA. Normalement, l'AIEA doit garantir la sécurité et la souveraineté de l'Iran. Mais, l'AIEA n'a pas assuré. Donc, l'Iran dit que ce sont des atteintes à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iran. Atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iran. Je vous dis, quand on étudie, c'est très bien. Les Iraniens ont étudié. Et si c'est le maïs, ils ont ça. Oui. Non, 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 non. Alors, l'autre point, l'autre raison, l'Iran dit quoi? L'Iran dit qu'il s'agit de la protection des intérêts nationaux. La loi vise à protéger les intérêts suprêmes de l'Iran. Cette affaire de centrifuge, là, de centre nucléaire, ce sont les intérêts suprêmes de l'Iran. On ne badine pas avec. Il s'agit aussi de la sécurité des installations nucléaires et de ses scientifiques et à garantir son droit inaliénable au programme nucléaire pacifique. Oui, l'Iran veut garantir son droit inaliénable d'un programme nucléaire pacifique tel que stipulé par l'article 4 du traité de non-prolifération nucléaire. Le traité, le fameux traité sur lequel les Occidentaux se basent pour pouvoir frapper, l'Amérique et Israël se basent pour pouvoir frapper, l'article 4 de ce traité dit que ces pays ont droit de développer des programmes nucléaires pacifiques pour leur développement. Pourquoi on veut lui retirer ce droit? Dites-moi, l'Iran a raison ou l'Iran n'a pas raison? Alors, donc, à l'intérieur de cette loi, il y a des dispositions clés. Il y a la suspension immédiate de la coopération. Donc, la loi ordonne la suspension immédiate de toute coopération avec l'AIEA au titre du traité sur la non-prolifération nucléaire et de son accord de garantie associé. Cela implique une restriction significative, voire un arrêt des activités de surveillance et d'inspection de l'agence en Iran. Plus d'inspection. Non. Il y a aussi l'interdiction d'accès aux inspecteurs. Ils n'ont plus le droit d'accéder. Les inspecteurs ne seront plus autorisés à entrer dans les sites nucléaires iraniens. Mais l'Iran a laissé une porte ouverte. À moins que des garanties de sécurité nationale claires ne soient fournies et validées par le Conseil suprême de sécurité nationale. Si le Conseil suprême de sécurité nationale, composé du président, du guide suprême et du chef, je crois, du chef d'état-major général des armées, si ce conseil a dit qu'il y a la sécurité est garantie, c'est-à-dire c'est eux seuls qui peuvent autoriser. Donc, la loi est taillée sur mesure. Alors, le dernier point, c'est la coordination de reprise de la coopération. La coopération ne reprendra que si la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et la sécurité des installations nucléaires et scientifiques iraniennes sont pleinement garanties. Et si l'Iran reçoit des garanties tangibles concernant la conduite professionnelle de l'AIEA, voilà. Donc la loi demande spécifiquement à l'AIEA de garantir l'application de l'article 4 du traité de non-prolifération. Ça veut dire que si l'Iran a toutes les garanties qu'ils vont lui laisser continuer son programme là, on peut les laisser rentrer. Maintenant, ils ont le choix. Soit ils laissent l'Iran tranquille et ils ont le droit de surveiller. Là, quand ils ont le droit de surveiller, ils peuvent voir jusqu'à quel niveau ils sont. Soit ils s'entêtent de ne pas respecter l'article 4 du traité de non-prolifération. Et puis, l'Iran travaille toute seule jusqu'à développer toutes sortes d'armes monstrueuses avec le nucléaire. Parce que si l'Iran n'est pas surveillé, l'Iran va faire ce qui est bon lui semble.
Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec